Alors je présente aujourd'hui une vidéo sur le bras robot de la gamme Arduino, donc de la marque Arduino. C'est un bras robot évidemment assez basique, mais qui est sympathique à utiliser. C'est une bonne base pour un jeune technicien qui est intéressé par, à la limite, la robotique, s'il veut se lancer là-dedans après. Alors il est dans les alentours de 200-250 euros sur différents sites, hein. Il faut savoir, comme je l'ai déjà expliqué, que Arduino est une marque plus évidemment pédagogique, d'apprentissage, mais qui a donc tous les programmes en open source qui se trouvent évidemment gratuitement partout sur Internet. Alors ici, vous avez justement l'interface du logiciel Arduino. Moi, à mes élèves, je ne leur apprends pas à vraiment programmer des lignes et des lignes de code, bon, simplement parce que ce n'est pas une option informatique. Après, bon, eux, c'est surtout l'interface entre, de nouveau, la machine et l'ordinateur, et bon, quand même, quelques bases de programmation, savoir identifier les différentes parties d'un programme et effectuer des modifications dans la programmation, par exemple donner une certaine position au robot, une certaine position que je peux leur demander. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme sur l'interface? Eh bien, vous avez déjà, on va prendre depuis le début, tout simplement, nous avons, attention que tout en programmation est important, hein, jusqu'à évidemment la virgule près, le point-virgule, le backslash, tout, sinon on ne le mettrait pas. Ici, par exemple, vous avez backslash étoile, backslash étoile. Eh bien, les backslash comme étoile servent à inclure des informations dans votre programme, mais qui n'interviendront pas dans la programmation. Voilà. Donc, c'est juste à titre indicatif. Suivi ensuite des librairies que l'on peut inclure. Alors, librairies, ici, vous voyez, c'est Brachio et Cerveau. On inclut deux librairies. Alors, comment je les ai inclus? Ici, vous avez Croquis, inclure une librairie. Vous pouvez gérer. Allez donc dans votre ordinateur chercher une librairie que vous avez téléchargée, ou si vous l'avez directement sous format .zip, ce que moi j'ai fait parce que je les ai téléchargés d'Internet en format .zip, et je dis télécharger d'Internet parce que, comme j'ai dit, Arduino propose tout en open source. Donc voilà, une fois qu'elles sont incluses, elles apparaissent ici include brachio.h et include cerveau.h. Si elles ne sont pas incluses convenablement, hein, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé évidemment, si elles ne sont pas, par exemple, dans le dossier que l'on inclut, eh bien, le mot brachio et le mot cerveau, par exemple, ne seront peut-être pas en orange, hein. Et comme je disais, tout a son importance, même les couleurs ici dans le logiciel Arduino. Suivi ensuite, justement, on commence déjà directement la programmation, puisque on lance la programmation des cerveaux séparément, donc les 6 cerveaux moteurs. Ils ont chacun un nom qui est ici en anglais, et je dis 6 cerveaux moteurs parce qu'il y en a 6 sur notre bras robot que je vais présenter juste après. Ici, nous avons Void Setup. Donc c'est pour setup, je pense que certains ont déjà entendu parler de ce mot, hein, puisque c'est pour, on va dire, setup, c'est pour démarrer, starter, on va dire, une installation, initialiser, voilà, c'est le mot que je cherchais, notre programmation. Ici, on va démarrer, on va lancer donc la routine Brachio et noter brachio.begin. Pourquoi? Parce que c'est la position initiale de notre robot. À la limite, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ça, c'est la position initiale de notre robot. Voilà, il s'est mis en position initiale en attendant les instructions qui suivent, qui rentrent dans le programme void loop. Alors, il faut savoir que loop, en anglais, c'est boucle. Hein, et pourquoi? Parce que notre robot, on va simplement lui demander de faire la même tâche, mais de manière répétée, hein, pour qu'il tourne en boucle ici. On pourrait très bien lui demander de faire une et une seule succession de mouvements, et puis d'arrêter. Ici, je l'ai déjà dit,
backslash étoile qui nous servent à inclure des informations. Et ces informations-là sont évidemment très importantes puisqu'elles nous donnent des informations sur, ici, le step delay, c'est le délai de traitement entre chacun des servomoteurs, et en dessous, c'est la position que peut prendre chacun des servomoteurs. Et il faut savoir qu'ils peuvent bouger, qu'ils peuvent prendre une position dans un certain angle qui est évidemment donné pour chacun. Et c'est ce que nous allons faire dans notre programme, dans notre programmation. Vous voyez que la programmation, c'est chaque fois, je vais prendre par exemple ceci, c'est chaque fois la même phrase qui est copié-collé. D'ailleurs, c'est ce que je demande de faire mes élèves. Vous faites un copier-coller de ces phrases-ci et vous changez quoi? Vous changez les nombres qui sont ici. Et les nombres, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est chaque fois l'angle de programmation de chacun de nos servomoteurs. Alors on peut inclure aussi un délai entre chacun des mouvements de notre robot. Et vous voyez qu'on pourrait faire une infinité de mouvements, si on veut, autant de mouvements que l'on veut, puisqu'il suffit alors chaque fois de changer nos angles. Et bon, ce que je conseille au début à chaque élève, c'est d'effacer toutes les lignes sauf la première, de faire un copier de celle-là et puis de passer d'un mouvement à l'autre pour voir comment chaque moteur évolue d'un angle à l'autre. Donc voilà, je présente peut-être alors, une fois que votre programme est fait, en haut vous avez des petits symboles, celui-ci c'est pour vérifier, celui-ci c'est pour téléverser. Si on téléverse directement, vous voyez qu'il compile le croquis et puis qu'il téléverse juste après. Et téléversement terminé, voilà, il est dans notre bras robot. Alors notre bras robot qui est composé de quoi? Eh bien, je montre. Nous avons notre carte Arduino ici, raccordée à l'ordinateur via câble USB. Donc normalement au niveau de la détection de l'ordinateur, c'est assez simple. D'ailleurs, je peux le montrer. Ça se fait ici en haut. Vous avez outils. Bon, la type de carte, déjà, il faut choisir la bonne. Moi, c'est ici une Arduino Genuino Uno. Et puis, le port, ici en dessous, il y a les différents ports de l'ordinateur. Mais en général, il détecte automatiquement celui sur lequel l'Arduino est branché. Alors, on a notre carte en dessous. La carte Arduino est en dessous. Et la carte au-dessus, c'est une carte de liaison entre l'Arduino et notre bras robot pour le commande de moteur. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 raccords de liaison pour chacun des servomoteurs. Qui sont où? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il y a 6 servomoteurs pour commander notre bras robot. Et chacun des servos va être commandé suivant une certaine position, et donc notre bras robot va changer de position l'un à la suite de l'autre. Et voilà, je le mets en route ici pour l'exemple, un petit exemple dans lequel il attrape un objet d'un côté pour venir le poser de l'autre. Voilà. Et il revient évidemment, comme je l'ai dit, il tourne en boucle comme ceci. Alors, il y a peut-être des petits défauts de programmation. Moi, c'est comme à chaque fois, comme ce sont mes élèves qui travaillent essentiellement dessus et que je préfère montrer des travaux d'élèves, voilà, c'est pas forcément optimal au niveau des mouvements. Voilà, donc Arduino, comme je l'ai déjà dit, pour des débuts d'un jeune technicien, peut-être pour l'informatique, la robotique, tout ce qui tourne de près ou de loin à la programmation, voilà, pourrait être un bon début pour commencer.